Vous arrivez sur les lieux donc de l'excavation de la moisson, et pour les deux qui ne connaissent pas, vous voyez une machine comme vous n'avez jamais vu auparavant. Ça doit faire bien 150 mètres de large, 150 mètres de haut. C'est un énorme bloc qui va un peu forer le sol pour essayer de récolter la fameuse épice. Alors, pour vous de loin, c'est très compliqué au niveau de la chimie, un peu de l'ingénierie pour savoir comment ça la récupère. C'est juste un énorme bloc posé, et tout autour, vous voyez une dizaine d'ornis, à peu près similaires aux vôtres. Et dès que vous arrivez, il y en a un qui s'enfuit, mais dans l'autre direction, il retourne en ville, sans demander son reste, sans aucun contact radio. Oui, en fait, ils en ont autant que nous, rien à foutre, en fait. Ah non, moi je suis Dès là. que t'as pas l'occasion pour de te rien. barrer, crois bien J'ai que tu le fais. j'ai vraiment, sur cette mission-là en particulier, en tant que spotter, j'y accorde particulière attention. Tout de même. Alors, j'accorde aussi une attention, moi, mais c'est uniquement pour survivre. Alors... Donc ça, ce truc ultra lent, c'est ça la foreuse? Ouais, beau bébé, hein. Putain. Et ça rapporte une blindasse. Ouais, mais pas à nous. Ah non, pas à nous. Enfin, Non, à la non, maison, pas à la nous, maison non. Harkonnen, quoi, mais bon. Après, j'ai envie de Ça, dire, c'est- ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'il fallait pour, hein. Oh bon, ouais, on a fait... C'est bien, la famille s'est bien démerdée, hein. Quand ils ont dégagé les autres... Qui vous avez connu, vous? Moi, je suis arrivé Non. trop récemment. Non, Non, j'étais non. pas encore, moi. Moi, de très très loin. Très, trop loin. Donc, je suis arrivé sur la fin. Ouais, bon. Vous vous mettez en position donc pour faire les activités donc d'observation. Donc Henri et Zach, vous avez des espèces de hublots sur les côtés où vous pouvez donc analyser avec des jumelles pour vous aider l'horizon. C'est ce qui vous a été un peu présenté par Artem dans la fiche de poste, hein, au niveau des explications. Ce que vous cherchez, c'est des montées de sable un peu anormales, et des vaisseaux de type ornithoptère également, soit de même taille que les vôtres, généralement ce sont des collègues, mais si ce sont des tailles un peu plus élevées, si on peut dire ça comme ça, il y a de fortes chances que ce soit la contrebande. Dans la dizaine de jours que tu as d'expérience, Artem, tu n'as vu aucun ver de sable, tu n'as vu aucun contrebandier. C'était vraiment l'ennui. Ouais, mais une part de moi, ça me va quand même très bien, même si je sais que ça va finir par me pendre au nez, ce genre d'emmerde. Et les natifs, t'en as déjà vu? Les Fremen? Il en reste? Ça arrive que t'en veux passer au loin, mais ils sont jamais sur nous, jamais... Pour l'instant, j'ai jamais eu d'emmerde. Après des accrochages, il paraît qu'il y en a eu quand même, hein, Oui. et puis pas des... Ah, pas je- des tendres. Ils attaquent pas. Enfin, t'as vu, on est à une dizaine de lucioles. Ils vont pas nous Ouais, attaquer. mais ils sont chez eux, c'est qu'on les connaisse bien. Hein. Bon, ils connaissent les dunes, super. Ouais, bah, le problème, c'est pas quand mal. tu commenceras à prendre des coups sans voir d'où ça vient, ça fera un peu la Ça. gueule. Bon, quand tu connais le terrain, ça t'apporte un grand avantage, hein. Ouais, puis rappelez-vous qu'ils encaissent quand même la chaleur bien mieux que nous. Putain, Ils- c'est ils pas dur. Ça. connaissent, hein. Nous, si on tombe au sol, Ah, moi, je donne pas cher de Non, la non. peau, hein. De toute façon, t'as passé 10 jours, t'as rien vu. Donc, ça se trouve, les 10 prochains jours, ça va être pareil. ça me va. Allez. On fera des parties et on papotera de nos souvenirs. Hein. C'est ça. Allez. Du coup, je prends les jumelles et je me mets au travail. Pareil. Voilà, je suis consciencieux. Voilà. Vous Moi, je prenez suis plus votre temps. concentré sur la position des autres ornithoptères pour voir si on est tous dans nos sphères respectives. Alors, les positions des ornithoptères, c'est très simple, ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, très lentement, pour que tout le monde puisse avoir une vue d'ensemble. Parfois ça monte, parfois ça descend, suivant la topologie, hein, tout simplement, du terrain. Là, vous avez un peu de chance, il n'y a pas vraiment d'amas rocheux sur les côtés, vous avez vraiment une vue bien dégagée. Ce que vous remarquez, c'est que au niveau de la moissonneuse en bas, il y a de temps en temps des gens qui sortent
des gens qui sont dans la moissonneuse. Ça, c'est assez habituel, c'est pour un peu enlever rochers ou autres qui ne seraient pas en fait à récolter. Donc ça va assez vite, hein. Parce que bien sûr, si la production s'arrête, l'argent qui manque, tout de suite, ça sera à cause d'eux. Vous passez bien du temps, au moins 1 heure ou 2 à tourner en rond, et vous allez me faire un jet d'observation, tous les 3. Allez. 44. 71, pas ouf. Mmh. Ah. Le retour de Zach. Il était temps. Zach, un bon 18. Pour l'instant, on est bien dans nos postes. Zach, ce que tu vois, toi, tu es un tout petit peu plus concentré sur ce qui se passe d'un point de vue humain et non d'un point de vue horizon. Tu remarques que certains ornithoptères ne suivent pas les cadences habituelles. Il y en a un de temps en temps qui va se poser pour que quelqu'un puisse descendre et prendre une petite pause. Mais bon, juste le pilote ou les gardes qui sortent, ils discutent entre eux, ça se voit qu'ils en ont rien à foutre. Ok. Qui a un numéro de matricule ou sur l'ornicoptère ou ce genre de truc là qui pourrait me permettre de l'identifier par exemple? C'est très simple, Artem il a tout un ordre de mission avec toutes les personnes impliquées. D'accord. Je dis à Artem, ceux-là là en bas, tu pourras me donner le numéro de l'équipage, les personnes. Je regarde ce que c'est supposé être sur ma fiche, et puis je lui tends le papier qui correspond. Moi, je suis pas de souci avec ça. Je commence à noter les noms, l'heure, la pause. Et à chaque fois qu'ils vont faire une pause, si je les ai en visu, je fais une petite barre comme ça. Tu notes les noms, tu te rends compte que certains soldats, tu ne connais pas leur grade, hein, tu as seulement leur nom, sont des Fremen. D'accord. Il y a des soldats Harkonnen avec des noms typiquement Harkonnen, mais il y a des Fremen. D'accord. Je le marque. Je glisse à Artem à l'oreille discrètement. Ah oui, donc c'est vraiment une fouine. Oh, tu sais, dans ce milieu-là, moi... Ouais. Il faut peut-être qu'on fasse gaffe, nous. Ouais, t'as raison. Eh Ouais. Ouais, non, je disais, mon prénom, en fait, c'est Guillaume. Et Merci Stéphane. Merci Stéphane. Ouais, voilà, exactement. Et t'as pas à t'en faire, Artel. Y a pas de... J'ai pas l'impression que tu sois quelqu'un qui essaye de déroger aux règles ou quoi que ce soit. Et notre cher ami... Pardon, excuse-moi, c'est la famille, j'arrive pas à... Vraiment, je ferais vraiment que tu m'aides à la remettre, Artel, parce que ça me... Viens. Ça me contrôle. J'essaie de faire ce que je peux de ta côté quand on est tout un peu en stationnaire. Je te dis, oh là là. Et tu fais non, Henri, t'as l'air d'être le genre de personne qui suit aussi les règles. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de soucis. Alors par contre que tu vois ça concrètement, voilà, tu vois, alors que ça concrètement c'est certes notre boulot est chiant et pas vrai, enfin voilà, mais d'une certaine manière on est là pour apporter une certaine sécurité et ça pas passer à travers. Je suis désolé. Moi, il y a une part de moi qui fait. Bah, dis donc là-bas, c'est celui qui m'a gagné 50 pièces au. Ah ouais, non, mais lui, je l'ai jamais senti. Et puis, plus du genre à tricher au jeu. Ah, en plus, c'est un tricheur. Tu vois, je suis marqué. De toute façon, je peux te dire qu'avec Globus Baran, t'étais en retard d'1 minute, ça suffisait pour dégager. Les pieds devant ou les pieds en premier. C'est le... comment dire... Les rumeurs font vrai. Ouais, voilà. Suite à cette discussion de bureau, tout à fait habituelle pour des soldats, vous voyez donc que les 3 personnes qui étaient sur leur nid qui s'étaient posées reprennent un peu leur poste dans les airs, pour qu'aussitôt un deuxième descende. Mais lui, c'est un peu plus particulier, c'est qu'il y a un moteur qui commence à fumer un peu. Aïe. Comment ça se passe quand il y a ce genre de choses-là, Arden? Bah là, comme vous pouvez le voir, hein, il va se poser, il va essayer de réparer ce qu'il peut. Ouais. Et du coup, je reste focalisé sur le mec qui a le moteur qui crame. Parce que je me dis, ça se trouve, c'est une vieille... on la connaît tous, l'arnaque du moteur, la panne du moteur. Ou de la panne, on le connaît tous. Tu vois.
Donc, Je regarde de toute façon, ça m'interpelle parce qu'il se passe un truc en fait. c'est ça. Le lointain horizon, du coup, ne vous intéresse plus. On s'en fout du lointain horizon. Effectivement, l'orni qui s'est déposé envoie tout de suite un appel radio à l'aide à tout le monde à côté. Tout simplement pour demander quelques petites pièces de réparation. Alors, ce sont des références que vous n'avez pas sur votre orni, mais il y a une espèce d'orni qui est un peu plus gros que les autres qui descend, qui accepte de les aider. Ça leur prend une bonne vingtaine de minutes. Ils sont donc 2 ornis au sol. Les réparations se font. Par contre, le souci, c'est que ça prend quand même pas mal de temps. 20 minutes, ça peut être long. Mais Notamment... du coup, quand ils sont tous les deux au sol, du coup, je vais quand même surveiller autour d'eux pour voir qu'il n'y a rien qui leur arrive sur la tronche. Oui. Tu reprends ton fais poste gaffe. habituel. Moi, je continue. Ouais, on fait quand même gaffe. Moi, Je fais quand même gaffe aux copains. Moi, je continue à regarder si les mecs qui, au cas où, là, justement, pendant que le mec descend, file des caisses, etc., qu'il n'y ait pas 2-3 petits sacs ou ce genre de trucs là qui peut se passer. Non, mais on la connaît, le coup de la panne, on le connaît. Et ben, vous allez me faire un jet Ouais. chacun, tout simplement. Bien sûr. Ouais, classique. Comme d'habitude, C'est forcément. le moment de le merder. Allez. 6. Allez, 5. Allez, là. Allez. C'est bon jet, là. Je l'ai Là, c'est vu, bon. je l'ai vu, ton paquet, là. Sous la Alors, bobine. ils sont où les Darkonnen? Ils sont là. Pas vu. Alors, Moi, je suis pas en train d'observer, hein. Je continue mes trucs radio avec les autres, pilotes, ils en barrent, on en a moins 2 là. Il y a un ver de terre qui s'approche d'eux. Zach, Dans la tête, tu te rends compte que effectivement il y a des caisses à outils qui s'échangent avec certaines pièces de réparation, mais il y a une caisse en plus pour toi. Ouais. Pour toi, il y a sais. quelque chose de louche. We know. Tout le monde le sait. Et du Et tu coup, me je dis, demande à oui. Artem. J'ai Artem, Ouais. je fais. Donc, on est d'accord que la caisse en plus qui s'échange, c'est du petit qui vole au gros. C'est ça? C'est ça. Ou du gros au petit? C'est du petit vers le gros. D'accord, c'est du petit vers le gros. Et là, je regarde Artem, je fais Artem, il faut le nom des 3 mecs là-dedans. Et il me faut le nom des mecs qui bossent dans le gros là. S'il te plaît. Ouais, là, Donc, ouais. Je Je l'ai pars vu du aussi, principe du coup. que maintenant, hop, c'est verrouillé. Alors, hop, je râle un peu les numéros d'identification pour être sûr que je suis pas le mauvais. Mais non, ce serait con. Ça serait dommage. Et je te confie les noms, hein, pas de Tac, soucis. tac, tac. Et là, je note. Et eux, ils sont censés rentrer du coup en même temps que nous. Alors, forcément. il peut y avoir des Ça roulements, alterne. donc ça peut dépendre. Ok. Comment je fais pour communiquer avec les autres? Les Je peux autres pas ornis communiquer. Non, Avec la les radio. autres, avec les autres, genre ceux qui sont à la capitale. à la capitale, alors c'est Avec trop le chef. longue portée, faudra Ouais. attendre de rentrer. D'accord, ok. Et je note bien. Et je mets j'essaie de cacher le petit carré pour pas qu'il disparaisse sans faire exprès, tu vois. Il y a aussi quelque chose qui te rentre dans l'esprit, Zach, c'est que l'appel radio il a été répondu vraiment très rapidement pour pouvoir les aider. Donc voilà, Ouais. il se peut qu'il y ait une petite panne, mais elle a peut-être On été connaît. faite exprès. C'est vrai qu'on a Ouais, même pas eu le temps de se retourner pour voir si on avait les pièces. Exactement. Vous êtes vraiment un tout petit modèle qui sert vraiment à l'observation, vous n'avez pas de rôle de soutien, de support. Donc pour vous c'était sûr, il n'y avait pas grand chose à faire, à moins, dans le pire des cas, récupérer l'équipage, mais vous pourriez pas faire plus. Et Henri, avec ton beau petit jet aussi, Ouais. tu as remarqué quelque chose d'étrange au loin, mais c'est pas ce qu'on t'avait expliqué un peu dans le briefing de début, ça n'a pas l'air d'être un ver. L'apparition du ver fait vraiment des grands tremblements sur le sol. Il y a aussi de la poussière. Là, tu as seulement la poussière qui commence à se relever au loin. Artem, Ouais. regarde là-bas. À 11h. Tu vois là, le nuage de poussière? Ouh, ça peut pas être un début de tempête, ça? Et c'est bien ça. Artem, tu l'as expérimenté 2 de tes 10 jours. C'est ce qu'on appelle une tempête Coriolis. Une immense tempête de sable. Ça Je s'approche transmets de tout vous. de suite. Je transmets tout de suite aux autres ornis.
Tu transmets, les autres font quand même les vérifications d'usage, pour pas qu'il y ait de fausses alertes, hein, ça peut arriver. Et effectivement, au bout de 2-3 minutes, l'ordre est donné. Le repli intégral de la mission. La moissonneuse commence à arrêter de forer. Ça fait un arrêt de boucan. Vous avez un silence blanc qui s'installe. Ça vous fait du bien. Change, hein. Comment on récupère ça? La foreuse, Et bah, Oh, ça en bas? Ouais. elle se On récupère l'a- toute seule. c'est très simple. Sur la moissonneuse, il y a en fait un peu collé des espèces d'ornies un peu plus haut gabarit qui vont aider un peu à pousser. Ça va rentrer à la maison au bercail de manière assez lente, donc il faudra faire l'escorte, donc sur un rythme plus lent qu'habituellement avec votre ornie. Mais par contre, il vaut mieux quand même se dépêcher, la tempête se rapproche, mais par chance, vous l'avez vu bien avant que ça soit problématique. Artem, là, tu penses qu'on a le temps de rentrer sans qu'elle nous tombe dessus? Ouais, Henri. Oui, ça le faire. Ah, parce que... J'ai pas... J'ai jamais Premier vécu, j'ai jour, pas première envie. tombette. Allez. Oh, j'ai pas Parti. envie non plus là, j'ai déjà eu droit et franchement, même de loin, ça fait Ouais, mais tu plaisir. vois, Zach, si ça veut dire qu'on est retour à la base et qu'on doit rester à la base jusqu'à la fin de la journée, c'est peut-être pas... C'est peut-être mieux, tu vois. Oui, oui, mais j'ai confiance. Toi, t'auras dans tout les- le temps de faire ton rapport et on Oui, pourra oui. aller boire un coup. J'ai totalement confiance dans les capacités de pilotage d'Artem. Moi, par habitude, je tapote de la main au-dessus de mon cockpit. J'ai fait 10 petits traits. Allez, ça commence, hein. Sur cette note d'espoir, comme en prison, vous rentrez lentement mais sûrement. Alors, où est-ce que vous voulez vous positionner dans le cortège? En tête, à la queue, au milieu? Alors, Si je peux donner mon avis, je dirais en queue. moi j'aurais dit en tête pour me planquer le plus possible la tempête. Mais si tu veux te mettre en tête, c'est toi le pilote, c'est toi qui Ouais, choisis. moi c'est ce que j'allais dire, hein, c'est Artem le pilote, hein, Zach, on va pas... C'est Artem qui choisit. Il y Le a pas code de- il y a des zéro ornis souci. est tel que celui qui a repéré la tempête en premier peut choisir sa place. C'est à toi de voir. Eh ben écoute, je dis, hey, les gars, plus vite rentrer, plus vite à l'abri. Je me mets devant. Tu te mets devant. Allez. Le rythme est beaucoup plus lent. Vous faites des petits appels radio pour savoir si, bien sûr, tout le monde a été récupéré et qu'il n'y a pas de gens laissés derrière. Même si, bon, 10% de perte parfois, c'est pas grave. Hein. Oui, tant que Plus c'est pas important, c'est l'épice. C'est pas nous. Hein. nous. Ah oui, l'épice, ouais. Ça vaut rien à côté. Oui, Fait mais des pistes, connard. Ça ferait la dernière chose que j'ai dit à un mec qu'on a abandonné une fois. Sur le trajet, donc vous reprenez le chemin passant vers le sud par rapport à l'espèce d'amas rocheux qui était précisé. Comme je te le disais tout à l'heure, Artem, c'est un chemin qui est assez inhabituel. D'habitude, vous passez par le Ouais, nord. Là, vous n'avez pas vraiment d'explication sur pourquoi vous passez par le sud. La tempête se rapproche petit à petit. Vous perdez énormément en visibilité. Par contre, vous n'êtes pas balayé Et par merde. des vents particuliers. C'est encore assez loin. Par contre, vous avez vraiment du mal à vous repérer. Ouais, ce qui fait que moi je passe à des petits échanges radio très courts, très récurrents, pour essayer de se positionner par rapport aux autres ornithoptères. Tu essaies de coordonner un peu l'avancée. Tu as des réponses au début assez immédiates pour dire oui c'est bon, nous sommes bien en position 4V, d'après le code bien sûr des pilotes. Au bout d'un moment, c'est vraiment du grésillement qu'il y a. Tu te rends compte que Eh la bien. portée radio est vraiment diminuée. Tu n'arrives plus à joindre personne. Ou en tout cas, tu n'entends pas de réponse des autres. Moi je lance mes éclairages pour les situations de visibilité moindre, Mhm. pour essayer d'être plus facilement repérable par les autres, et je demande à mes spotters s'ils arrivent à voir d'autres des véhicules qui auraient fait pareil. Eh bien, Ça y est. encore un jet d'observation pour vous trois cette fois. Donc Artem, vraiment, tu te concentres sur ce qu'il y a en face. Pour essayer 66. de ne pas te perdre. Ouais. Et les autres, 69. parfait. 41. Les autres sur les côtés, vous essayez de voir, ou à l'arrière aussi, vous avez aussi Oui. une vision. Là, vous essayez de repérer des raies de lumière. Ouais. On ne cherche plus des formes, on ne cherche plus des positions. À ce niveau-là, c'est vraiment dans une purée de poids totale. Le vent commence à se lever de manière un peu plus forte. Mais ce que vous cherchez, c'est donc bien les lumières.
Au bout d'un moment, vous avez quelques petites lumières à l'arrière. Vous les repérez, donc vous vous dites que les gens vous suivent derrière. Ouais. Vous arrivez à les distinguer à peu près une cinquantaine de mètres derrière vous. C'est vraiment très resserré. Je ferme toutes les aérations de l'appareil. Bien sûr, Artem, ils nous suivent, hein, donc j'espère que tu sais que tu vas trouver le chemin. Ouais, bah j'aimerais bien qu'ils nous suivent plus vite, surtout, tu vois. Et bah ça, Ça arrivera pas. ils mon sont à peu cher. près à 50 mètres. Je continue mes tentatives d'appel par clip. Hein. Ouais. Là, c'est comme tout à l'heure, rien du tout. Ouais. Rien du tout. Bah c'est mécanique, hein. J'applique une procédure toutes les X minutes. Clic. Artem, avec ton jet qui, bon, assez moyen, c'est compréhensible avec cette purée de poids, tu entends un petit cliquetis caractéristique aussi au niveau d'un des moteurs. Ça pue. Attends. Les mecs, attachez-vous dans le doute. Comment ça? J'avais Comment ça, on s'attache? De mon côté, pareil, je me fixe et je commence à essayer de regarder si je peux faire quelque chose à la source du bruit. essayes Fred, de- je vais prendre oui. s'il y a un sac avec l'eau et mon arme, je vais essayer de les prendre et tenir avec moi. Ok, impeccable. On sait jamais. Un des deux, foutez-vous à ma place, je regarde un peu ce que je peux faire sur le mène. Ok, je me mets à sa place. Du coup. Je te demande juste de rien changer au cap. Voilà, tu restes juste pareil que c'est. Mais moi, je vais m'éloigner un petit peu. Je préfère être sûr que tu Problème. regardes devant toi. T'inquiète pas, je regarde devant. Et là, tu me vois comme ça. Lors du changement de poste, il y a eu un tout petit moment où une rafale de vent vous a fait basculer sur le côté. Zach, tu arrives quand même à redresser l'ornithoptère. Hop. Ouais, putain. Je me mets en soutien de Zach. Vas-y, voilà, reste tout droit, c'est bien. Attention, pas trop à droite. Artem, Je suis tu pas essaies de rassuré. faire des réparations de l'intérieur. Ça a l'air compliqué. Ce que tu entends, c'est vraiment, d'un point de vue externe, il y a quelque chose qui a dû enrayer un peu le moteur. Les tempêtes de sable, les ornithoptères arrivent un petit peu à y survivre. Par contre, quand il y a vraiment trop de bourrasque, ça peut malheureusement engendrer des dégâts. Pour toi, le moteur pourrait tenir, ça dépendra de la force des vents. Eh ben écoute, j'augmente mon rythme d'appel radio. Et j'installe ce que je peux. Là, je mets toutes les lumières au max. Là, tant pis, là, je suis repérable à l'excès, mais c'est pour indiquer si quelqu'un peut me voir que on a un problème technique. Et de la même façon que les autres, je commence à mettre un pactage. Je fais genre, oh, non. Dans ces cas-là, au niveau des tempêtes, les radios, vous le savez, ça fonctionne très mal. Il y a un espèce de code, à peu près un code morse, qui se met en place au niveau des lumières de l'orni. Tu essayes d'envoyer un message de SOS classique, le code habituel. Le souci, c'est que derrière, quand tu as un peu vérifié aussi en même temps ce qui se passait, tu n'arrives plus à distinguer les autres ornis, les autres vaisseaux. Donc un peu de manière mécanique, tu envoies les messages d'SOS, SOS en boucle. Tu espères une réponse, tu attends. Artem, il se passe quoi, bordel? Alors, on a un problème moteur, je sais pas si ça va tenir. Pour l'instant, ça tient, mais si ça continue et que ça augmente niveau tempête, je le sens moyen. Ferme tous les volets là. Tous les doubles volets, tous les trucs sur tout ce qui est vitre blindée, on refout les volets métalliques. Il se passe quoi avec le moteur exactement? Ça fait clic-clic, t'entends pas? Ouais, mais j'entends, mais ça vient d'où? Enfin, il se passe quoi Le problème, c'est que ça vient de l'extérieur et d'ici, je peux pas faire grand chose. Putain. On va pas Vous sortir. avancez comme ça une dizaine de minutes, Ouais. pareil en continuant les SOS. Je baisse un peu ma altitude pour essayer de baisser un peu la force du vent et surtout d'éviter un crash trop violent si jamais on a un arrêt moteur. Tu vas me faire, Artem, un jet d'intelligence, s'il te plaît. Je suis brillant. 6. 6, tu es brillant. Tu te rappelles de l'ordre de mission, du changement de cap qui a été mis au niveau du sud pour contourner donc cet amas rocheux. Tu as l'idée de revérifier les papiers. Tu te souviens avoir vu un espèce d'avant-poste abandonné. Tu essaies de te remémorer à peu près où vous étiez, puisque c'est très difficile de se repérer avec les instruments qui sont en berne. Sur la carte à l'ancienne, là, c'est au compas, quoi. Alors,
Pour toi, tu es à un bon kilomètre-carré de ce fameux avant-poste. Tu sais qu'il est délabré, qu'il est fermé, qu'il n'est plus utilisé. Par contre, en cas de repli, ça serait potentiellement un abri. À toi de voir si tu préfères continuer à voir si le moteur tienne, ou si tu préfères par sécurité te poser. Écoute, là je me dis, je colle mon oreille hein, pour ce moteur, j'essaie vraiment de faire une estimation, on va dire. Parce que je vois bien que ça va empirer, on n'arrive pas à se dégager assez vite et je vois que ça augmente. Est-ce que j'ai l'impression que le tic-tic a accéléré ou pas? Tu fermes les yeux, tu te concentres, tu essayes de vraiment de... Voilà, parce que je fais silence aux autres, je leur dis pas un bruit, pas un bruit. Tu entends toujours les cliquetis un peu du SOS qui est toujours envoyé en boucle au niveau des lumières. Tu essaies de faire abstraction de ce bruit-là. Le cliquetis est de plus en plus important pour toi. Il y a de très grandes chances que ça lâche avant. Bon, allez, c'est mort, c'est mort. Donc j'indique à Zach de continuer à essayer de faire des appels radio pour dire que nous, on va être obligé de se poser. Tant pis si c'est dans le vide, on sait jamais qu'il y a un moment quelqu'un capte une bribe. Donc je lui donne notre indicatif pour qu'il puisse le répéter et qu'il continue. Pas de problème, je suis. Les gars, le moteur va pas tenir. Avec la tempête, ça risque de lâcher. On va pas prendre le risque de se cracher. On va éviter de s'écraser. Il y a un ancien abri qui est pas très loin d'ici. On va essayer de s'en approcher le plus possible. Et on va s'y foutre à l'abri le temps que ça passe. Putain, on doit décrocher du reste de l'équipe parce que là, je sais pas où ils sont et c'est trop risqué. Si on se vautre là, qu'on est tout seul ici, on est mort. Je commence à faire un petit calcul et j'essaie de diriger l'ornicoptère du mieux possible vers ce que je suppose être l'abri. Par excès de prudence, tu vas descendre très lentement, mètre par mètre l'altitude, jusqu'à essayer de voir, espérer voir quelque chose. Je leur égrène les mètres, tu sais, aux autres. Bien pressant comme ambiance. Ça, tu prends bien ton temps. Quitte à ce que ça lâche au moins quand tu étais à peu près en stationnaire. Au moins ça tomberait directement, il n'y aurait pas de gros dégâts, il n'y aurait pas de rochers percutés. Tu commences à voir sur le côté droit qu'effectivement les amas rocheux se dessinent, mais c'est au milieu de la tempête, donc tu as vraiment du mal à estimer la distance. Tu remarques les amas rocheux, mais tu ne remarques pas l'avant-poste. Tu descends petit à petit, et il reste 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, et là d'un seul coup, ton moteur, il commence à faire un bruit du tonnerre. Clac, 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 clac. Il lâche un petit peu. Tenez-vous! Vous vous tenez, vous accrochez bien, et là d'un seul coup, vous tombez, mais vraiment en ligne droite. Vous avez un espèce de moment de recul, hein, un peu comme si vous étiez en apesanteur. Vous avez un haut-le-cœur assez excessif, et un silence se fait, hormis la tempête, qui commence à claquer sur les vitres.